Alors, salut les loulous, presque je dirais. Bon, allez, je commence à me marrer, ça va pas le faire. Allez, alors on va ouvrir Blender. Donc, ben, cette semaine, on va regarder un petit peu ce qui est texturage. Alors, avant le texturage, on va regarder les matériaux. Et peut-être avant les matériaux, on va regarder le dépliage. Je pense que le mieux, c'est quand même de vous parler des matériaux et de la façon d'appliquer des matériaux sur un mesh. Parce que ça peut être, même dans le cas d'une importation simple, dans SL, même si vous ne dépliez pas, que vous avez fait des faces avec des matériaux qui sont relativement plats, vous allez pouvoir quand même texturer dessus si vous avez fait des sélections. Alors les matériaux, c'est le petit onglet ici, le petit bouton ici, la petite boule que vous voyez, c'est écrit matériaux quand on se met dessus. Et les matériaux, ça consiste vraiment dans c'est vraiment le matériel, ça va être du bois, du fer, etc. Vous allez reproduire le type de matériau dont est fait votre mèche ou dont est fait une partie de votre mèche. Je vous montre par exemple avec ce cube, on va rester sur le cube, qui est là. Je vais, lui, il a déjà un matériel qui est attribué, il s'appelle matériel. Alors en dessous, on peut le renommer, ce matériel, je vais l'appeler base. Voilà, je l'appelle base, entrée, et vous voyez, il se renomme base tout de suite. Alors le matériel, il peut avoir plusieurs, alors je parle pas on reste quand même en mode débutant, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de rester en mode surface, quoi, de pas trop approfondir, et on approfondira la deuxième session, quoi. Le matériau, ça peut être un matériel de surface, hein, de la surface, un matériel wire, c'est un matériel de grillage. Alors ça, c'est une prévisualisation de votre matériel. Ouais, c'est une prévisualisation de ce matériel. Et en mode volume, c'est encore autre chose. Et halo. Alors ça, le halo, le volume, le wire, bon le wire peut-être ça peut faire des effets quoi. Je pense pas que vous allez au niveau de Second Life. Nous on va rester sur du matériel surfacique. Et il y a. Enfin bon, on va pas s'étendre. Le matériau, donc vous avez une preview ici sur une surface sphérique ou sur un plan ou en mode cube ou notre petit singe habituel. Ça c'est en mode particule ce que ça va donner. Et ça tiens, je m'en sers pas, c'est en mode rendu sky quoi. Ouais, en mode rendu sky parce qu'il peut être il peut être dans le cadre d'une large sphère avec du ciel. Enfin bon, nous on se met surtout en mode rond ou ici en mode cube. Mais c'est surtout au mode rond, on voit bien le mode sphère, on voit bien les rendus d'éclaircissement. Alors un matériau c'est constitué de quoi? Alors pour le voir, déjà par défaut, c'est bien d'aller ici, ce menu là, et d'aller dans display, et dans display, ce petit onglet display qui correspond à l'affichage, et de descendre ici, au niveau du shading, de l'ombrage, au lieu de vous mettre en multitexture, c'est bien de vous mettre en GLSL, ce qui correspond à un mode de game, de rendu de jeu. Ici, et textured sur les deux. Vous cochez les deux, comme ça vous aurez des meilleurs rendus. Des visualisations en fin de compte. Donc le matériau, je vais supprimer cette sphère, enfin ce cube, et je vais faire une sphère justement. Shift A, Add Mesh, UV sphère. Je vais faire une sphère qui est 32 par 64. 64, voilà. Je vais faire 64 par 64. Voilà, elle est très bien là. Je vais la faire monter. Voilà. Tiens, je vais la ramener au centre. Alors, Shift S, curseur to center. Shift S, sélection to curseur. Voilà, comme ça je la ramène au centre de ma vue. Je me mets en vue de face. Voilà. Donc, par contre, là, je vais lui remettre. On voit que sur l'onglet matériel, on n'a pas de matériel de défini par défaut. Donc là, je vais lui en remettre un. Je vais faire nouveau. Donc, il met matériel par défaut. Ici, je
je vais les renommer base pour avoir un matériel de base. Alors je vais fermer les IM, tac, tac, qui me casse les pieds et qui servent à rien. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, j'ai remis le matériel. Tiens, il y avait Ethan qui m'a écrit, mais je l'ai zappé son IM. Donc voilà, le matériel est défini. Et on peut définir sa façon de sa diffusion de lumière, la façon dont il renvoie la lumière, mais la lumière diffuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas concentrée, c'est la façon dont il absorbe et qui renvoie la lumière. Donc on a la plus ou moins diffus, donc il est plus ou moins sombre, donc il est ou renvoyer de la lumière, plus ou moins. On le voit, on le voit bien ici surtout. Hein. On peut changer la couleur ici. Donc là le rendu est immédiat au niveau de la vue GLSL. Donc je vais mettre du rouge par exemple, un orange. Orange est bien lumineux l'orange. Donc on choisit ici avec l'outil, avec la palette, on peut choisir. On a différents types de palettes. Hein. Enfin bon, ici on choisit avec la palette la couleur de votre matériel. À côté vous avez dans l'Ambert des types de diffusion qui sont déjà pré-réglés. Alors le Fresnel, vous voyez, ça donne des effets comme ça là. On voit surtout ici, ça, comment dire, ça, la lumière rentre dedans, comme si c'était du plastique. Qu'est-ce qu'il y a qui peut être comme ça? C'est du plastique opaque qui peut être comme ça, qui absorbe la lumière et qui brille un peu à l'intérieur comme ça. Ce que c'est, mais c'est des façons de renvoyer la lumière. Vous voyez, c'est déjà plus brillant, ça sent plus à Toon, c'est dessin animé carrément quoi. Vous voyez le style de matériel, comme il va être rendu. C'est des ambiances de matériel. Et la façon dont les matériels sont la plupart du temps dans ce genre d'ambiance. Donc là, on peut régler le niveau. Là, vous avez une rampe qui va vous permettre aussi de régler pareil le niveau de diffusion, mais au niveau de plusieurs lumières, plusieurs couleurs et plusieurs lumières. Donc avec des linéarités au niveau de la luminosité, on peut rajouter une nouvelle branche. Par exemple là, ça fait du blanc vers le rouge, vers la couleur, hein, puisque la couleur est rouge et que ça va du transparent au blanc, du transparent à l'opaque, blanc, et rouge. Si je mets par exemple ici une autre couleur, je mets du bleu, voilà, je vais avoir un bleu qui va aller vers l'orange. Et on peut définir les changements en bougeant beaucoup plus de bleu au centre, ici, que sur la périphérie qui est orange. Et de l'autre côté, ça sera pareil. Alors là, on ne le voit pas ici. Pourquoi on ne le voit pas ici? Parce que quoi? Parce que ici, certainement, voilà, il faut se mettre ici, dans le petit onglet là, il faut se mettre en mode texturé. Si on ne se met pas dans le mode texturé, on ne voit pas le rendu direct du matériel. Donc là, j'arrive à me mettre en mode texturé et je vois le rendu. Le seul, c'est que derrière, on est tout noir, en mode texturé, là, vous voyez. Vous cliquez là, à côté de objet mode, et vous avez texture. Donc en mode solide, ça sera visible quand on aura appliqué une texture. Là par contre, on peut visualiser le résultat en mode texture. Par contre, c'est bien noir en dessous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Comme j'ai qu'une seule lampe qui est en haut, hein, j'ai pas d'éclairage qui est derrière, donc c'est tout noir. Je ne vous ai pas parlé des lampes, des éclairages, et c'est vrai que ça sera pas mal. Je vais vous en parler après. Donc pour l'instant, je vais juste finir le matériel. Pour vous montrer, je vais passer avec une lampe un oreille, dans un émis. L'hémisphère a pour particularité d'éclairer un max. Alors elle est trop puissante, donc je vais revenir en sun. Je vais baisser son énergie. Voilà. Voilà. C'est la distance qu'il faut que je règle. Sun, la distance. J'ai pas distance spot. On va régler la distance. Ça, je vais vous en parler tout de suite. De façon à ne pas être embêté avec le ré, avec l'émis. Voilà. Qui quand même est encore un petit peu forte. Distance, voilà.
Voilà, là je touche. Donc vous voyez, on part du bleu et on arrive au marron au niveau du matériel. Donc je suis sur le matériel, donc on peut jouer. Hein. Allez, je change le niveau de barre. Donc ça donne déjà du rendu et de la couleur, mais ça définit en fin de compte le type de matériel que vous utilisez. Là, je vais mettre un matériel, on va continuer sur un matériel simple, d'une couleur simple. Après, sur un matériel, on peut régler aussi la façon dont il va briller, rendre la lumière. C'est là, on passe sur l'onglet spécularité. Je réduis l'onglet diffuse pour que l'on voie, pour pas qu'il gêne, et qu'on garde quand même une vue là. Et la spécularité, c'est pareil. On a une spécularité, donc c'est la brillance, là. Vous voyez, la brillance. Si je me colle bien, voilà, j'ai augmenté la et on voit bien la brillance qui est plus ou moins envoyée. Donc il y a des matériaux, des surfaces qui vont renvoyer mieux, plus la lumière que d'autres. Donc on définit ces valeurs de brillance, de retour de lumière, grâce à cette valeur-là. Alors là, pareil, il y a plusieurs types de valeurs de brillance qui sont retournées. Alors envoyez les liens, John Me, à ceux qui arrivent, si je ne les vois pas. Il y a plusieurs types de brillance qui peuvent être retournés avec les rampes, pareil. Il peut y avoir des effets de couleur de la brillance, mais sauf que là on va pas trop le voir. On va mieux directement si on touche la couleur. Bon, je prends une couleur qui fasse un retour de brillance en bleu, et vous voyez le retour de brillance est bleu, comme s'il traversait si en dessous la lumière si le retour de lumière était bleu par en dessous, quoi. Alors évidemment, je connais pas beaucoup de matériaux qui vont renvoyer du bleu alors qu'ils sont rouges, enfin, ou orange, mais vous pouvez par contre plus rouge ou plus. Et si vous voulez avoir un effet plus comme ça, d'accord? Donc ça, vous pouvez jouer. Donc là, ça suppose qu'il y a des effets. Je vais mettre en shading, vous voyez là, on voit bien les petites facettes de la surface. Non, je vais le laisser pour l'instant, c'est pas gênant. Et là, pareil, on peut intense le retour. Et toujours pareil, en fonction du type. Alors le toon, évidemment, ça va être un rond. Hein, là, ça rend pas, mais on le voit ici. C'est carrément le rond. Le type toon, pareil. Le cook fort, bon, le fong, il y en a chacun à sa façon de renvoyer la lumière qui est vraiment très pointu au niveau du rendu. Alors le Ward ISO, c'est souvent utilisé pour des matériaux qui sont euh, euh, surface de carrosserie de voiture. Et chaque matériel, chaque spéculaire, chaque modèle, des modèles déjà de spécularité tout près, ont d'autres paramètres qui s'ajoutent. Si on se met en tune, il rajoute la taille du reflet toon, c'est dessin animé toon, hein, c'est un dessin animé, et la smooth plus ou moins lisse. Donc ça peut être pas mal de l'utiliser parce que des réglages qui sont à ce niveau-là, qui vous donnent d'autres possibilités. Si vous mettez en toon, c'est pas forcément parce que vous faites du dessin animé, mais par contre, si ça vous intéresse d'avoir ces deux réglages-là, en plus, dans votre possibilité, vous utilisez le toon. Le bling, c'est bling bling. Hein. Alors pareil, un truc plus ou moins, ou plus ou moins. Tiens, d'ailleurs, le bling, il fait un rendu, sur le, il est bien. Vous pouvez diffuser plus ou moins. Vous voyez, le truc et le IOR, ça c'est des entrées-sorties, c'est des indices de réfraction spéculaire. Donc ça c'est vraiment des indices que normalement on utilise en connaissant la valeur. Genre on sait que la valeur de la peau ça va être tel indice, on sait qu'une carrosserie en réflexion ça va être ça, un verre ça va être ça à l'eau. On a des vrais indices de réflexion et en général on utilise les vrais donc il faut les trouver. Mais bon là c'est de l'avancée, hein. Je vais peut-être un peu trop loin parce que je vais vous embrouiller, mais c'est de l'avancée sur les matériaux, on regardera ça plus tard. Spécularité, c'est juste la brillance, il faut le retenir, c'est tout. Le shading, c'est l'ombrage, la façon dont le matériau va encaisser ou émettre. Par exemple, s'il a on le voit là par en dessous, il ne reste plus grand chose parce que j'ai changé d'éclairage. Je peux changer ça ici, si je touche à l'éclairage,
et je le diminue, par exemple, voilà, tant que j'ai une scène comme ça, et que donc il n'y a plus, eh ben, mon matériau peut émettre de la lumière aussi. Et vous voyez, il peut devenir vraiment une zone. Alors vous allez me dire, ça fait bizarre comme matériel, mais dans des scènes, vous pouvez avoir des matériaux qui sont émetteurs, et en principe ils sont à 0, mais bon, ça peut être émetteur. Ils peuvent utiliser recevoir la couleur ambiance. On peut choisir où il reçoit toute la couleur ambiante qui correspond à celle du ciel, etc. Mais ça, on verra ça plus tard. La translucencie, ouais, c'est la quantité d'ombrage diffus sur la face arrière, on va dire. C'est-à-dire, là, je le vois pas. Si on peut le voir, par exemple ici. Sauf que ça va pas. Bon, ne vous cassez pas la tête avec ça. En fait, c'est des histoires d'ombrage sur l'arrière. Et shadless, ça veut dire il ne fait pas d'ombre. Il n'en reçoit pas. Il ne génère pas d'ombre. Il ne connaît pas. Et les ombrages shading en tangent, etc. et cubic interpolation, vous y touchez pas. C'est des réglages très très fins qui servent à accélérer à simplifier peut-être les calculs ou à améliorer les rendus de calcul au niveau des rendus. Vous essayerez quand vous en serez vraiment à chipoter sur des choses que vous aurez vraiment travaillé avec. Après, il y a encore un autre outil qui sert dans les matériaux. C'est complexe les matériaux quand même, hein, mais ça permet vraiment de reproduire ce qu'on veut. Ça va être la transparence du matériau. C'est-à-dire un verre, c'est un matériel qui est transparent. Donc évidemment, il fallait que ça fasse partie des matériaux, la transparence. Donc, on définit par en une transparence, et je vais le laisser en Z transparence, et on peut changer d'alpha, quoi. C'est-à-dire là on voit le maillage par en dessous, quoi, en fin de compte. Il peut être plus. Alors, bon, là on voit le maillage ici, mais vous le voyez ici sans maillage. Alors peut-être que je peux désactiver ce maillage ici. C'est dans quoi? C'est peut-être pas ici que je peux désactiver le maillage. Bon, c'est pas grave, je le désactiverai plus tard. Je suis pas là-dessus. Donc on voit bien sur les que ça peut donner. On peut avoir un matériel qui va être plus ou moins transparent. Mais là, on est en train de créer du matériel. Par exemple, du verre, si j'ai une ampoule, je veux faire une ampoule, ben, au lieu de me mettre une texture, imitation, transparence, etc., ben, je me fais carrément un verre avec un matériel transparent, alpha transparent. On voit ici le résultat. Un matériel qui va, là, il rend plus ou moins la lumière sur les zones, alors, transparence alpha, des zones spéculaires, euh, qui rend plus ou moins la lumière, non, quoi, qui rend plus ou moins la lumière au niveau de l'alpha. Ici, vous avez le Fresnel qui est un effet de profondeur, de retour. C'est-à-dire qu'il va être rendu plus sur le bord, et en vue de face, vous allez passer carrément au travers, vous voyez. C'est dommage que je puisse pas zoomer, mais enfin, vous le voyez ici. Le Fresnel, c'est ça, quoi. Alors, je peux avoir que la bordure, en fonction que je tourne autour. Là, on voit pas trop, mais en fonction que je tourne autour, vous allez avoir que la bordure qui va être rendue. Alors peut-être que ici, si je me mets pas en GLSL, ça rendra mieux, mais j'en doute. Non, single texture, lui, ça. Multi-texture, il va pas rendre non plus. Donc, de toute façon, il est pas rendu là. Il faut se mettre en GLSL, de toute façon. Texture solide. Et c'est marrant qu'on voit la grille derrière. C'est peut-être ici que je vais voir le Ray Trace, X-Ray, Texture Space, Transparency, voilà. Ça y est, j'ai coché. Voilà, donc là, on voit la transparence, parce que j'ai coché pour qu'on la voie, quoi. Je peux cocher pour voir les noms, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc là, on voit le rendu de la transparence est visible. Donc pour le faire ici, il faut aller dans le petit onglet objet, et vous descendez de l'onglet objet, et vous pouvez cocher la transparence pour quand vous travaillez avec des objets transparents, pour avoir cet effet pour pouvoir voir au travers, quoi, en direct. Bon, c'est pas obligé, hein, sinon vous avez ça, mais c'est pas très joli, donc autant utiliser ça. Alors je reviens sur le matériel. Donc, mais le rendu de toute façon est pas très bon au niveau du rendu par rapport à ce qu'on demande. Après, le blend va être
Fresnel, si je me souviens bien. Ouais, facteur de mélange pour le Fresnel, ouais. Le qui va c'est le facteur plus ou moins de mélange. Quand je pousse un peu le blend, carrément. Je peux pas zoomer là, mais je peux marquer. Si je le mets à 1, je suis carrément. J'ai encore la réflexion sur le centre, mais on voit vraiment là on le voit plus parce que le Fresnel, on voit bien le Fresnel à quoi il sert, c'est que vous allez voir la lumière qui, puisqu'il y a plus de couches d'épaisseur de matériaux là sur le bord, à travers, c'est plus logique, quoi. Ça correspond à une ampoule presque, ou à un verre, hein, c'est vraiment bon là. Donc vous voyez, on arrive à on peut régler plus l'épaisseur de matériaux avec le blend qui correspond au de comme blend, ça veut dire augmenter enfin on augmente l'épaisseur quoi en fin de compte. Donc voilà, là on l'augmente en l'occurrence sur le Fresnel avec l'alpha et on peut faire de matériaux qui sont assez délires, mais qui correspondent à d'autres choses. Donc ça c'était la après en matériel, toujours pareil, selon que ils ont des effets de miroir, les matériaux aussi. Donc vous allez avoir des effets de plus ou moins brillants, enfin, qui vous retournent la lumière plus ou moins, comme une carrosserie de voiture, hein. Si je coche miroir et que je vais dedans, là je peux augmenter le. Alors, je suis ça toute la lumière. Il faudrait que je fasse un. Ici on ne voit pas ici le miroir, je crois. Euh, et pareil, du miroir qui va faire exactement le même effet, c'est-à-dire que la brillance va être plus sur le tour et moins au centre, hein. Et le blend qui permet de régler l'épaisseur de cette brillance sur le tour. Effectivité matérielle, vous pouvez avoir des matériaux qui ressemblent à comme celui que j'avais fait qui ressemblait à une boule de brillant, de billard très brillante. Et là on obtient des effets assez étonnants. Et pareil, on peut jouer sur la spécularité. La réflexion peut renvoyer des couleurs différentes d'origine. Voilà, là il renvoie du vert sur lui. C'est dommage qu'en temps réel on ne le voit pas, mais pour le voir en temps réel, on peut le voir ici quand on est en mode cycle, mais je vous en parlerai une autre fois, c'est un autre mode de rendu. Et surtout que la prochaine version de Blender va sortir et aura des outils supplémentaires par rapport à celle qu'il y a là, au niveau du rendu surtout. Donc voilà, donc ça sera intéressant. Le def, c'est le pas, je crois. C'est quoi def? Nombre maximum autorisé d'interréflexion entre lumière. Ah oui, d'accord. C'est quand vous avez plusieurs objets qui sont brillants, eh ben vous allez, là par exemple, je vais faire ça, je vais faire un rendu en faisant F12. La touche F12, ça vous permet d'avoir. Alors là, il n'est pas très puissant. Je vais le pousser un peu. F12. Ça rend pas trop non plus. Donc je reviens. Le def, c'est une interréflexion entre les objets. Comme on met un miroir face à un miroir, il va se renvoyer plus ou moins un certain nombre de fois sa propre image, quoi. Et donc on peut régler le nombre ici. Évidemment, ça gonfle le nombre de calculs au niveau de- des calculs, ça devient plus lourd, quoi. Et la distance maximale, c'est pareil, c'est la distance maximale à laquelle il va prendre les reflets. C'est-à-dire qu'un objet qui a 1,50 m, là, il va être retourné. Sinon, si je le mets très petit, distance maximale des rayons réfléchis. Les rayons le plus éloignés se fondent dans la couleur du ciel ou du matériau. Voilà. On voit plus ou moins. Bon. Après le gloss, évidemment ça c'est toujours pareil, c'est du glossy, hein, plus ou moins brillant. Mais ça devient de. Donc je vais miroir, vous bidouillerez miroir. Le subsurface scatter, pareil. C'est un des trucs les plus compliqués à comprendre en fin de compte, parce que c'est disons, la façon dont la lumière est renvoyée en dessous de sa couche, comme une couche de peau. Par exemple, la peau, la lumière traverse la première couche de peau et il y a un retour de luminosité, une réflexion de luminosité qui se fait par la deuxième couche de la peau. Donc il y a un subsurface scattering, donc il y a un retour une sorte de deuxième
effet de réflexion, de couleur, etc. Qui est lié directement au type de matériel. Donc ça, c'est pareil, les valeurs, on les met, elles sont connues, elles sont précises, et on les invente pas les valeurs en fait. C'est des valeurs d'optique que l'on peut retrouver certainement sur Wikipédia, je sais pas, je m'en suis pas servi encore. Donc là, vous en savez autant que moi là-dessus. Strand, je sais même pas ce que c'est Strand. On va regarder le menu, ce qu'il me dit. Il n'y a pas de menu, donc qu'est-ce qu'il dit? Route, size, type, minimum, width, fetch, shading, ça c'est les ombrages. Je sais pas trop, je l'avais pas remarqué. Il faut regarder, bon, bah, c'est encore une fonction, une option. Et après dans les options, voilà, ça c'est les options de liées à la, voilà, inclure ce matériau, la géométrie qu'il utilise. Ouais, c'est quand on dans le ray tracing, etc. Bon, ça c'est un petit peu compliqué, mais c'est la façon dont il va travailler le matériau, dans quel cadre il va être utilisé. On touche pas à ça pour l'instant. Les ombrages, le shadow, pareil, le matériel, c'est un matériel qui peut recevoir les ombrages, qui peut recevoir les ombres transparentes. Vous voyez, les ombres transparentes, ce sont des ombres qui sont, ouais, F12, c'est pour visualiser, c'est pour avoir une prévisualisation du rendu. Et donc ça vous donne une image de la scène telle qu'elle est rendue. Le, le shadow, le récif transparent, c'est la façon dont le matériel va recevoir les ombres qui sont projetées au travers d'objets, par exemple d'objets transparents. Vous avez un verre, le verre il est transparent, mais un éclairage quand même, le verre fait quand même un ombrage, même s'il y a des effets de lumière dans cet ombrage-là. Donc là, c'est la façon dont le matériel est capable de recevoir ce genre d'ombre. Après, Cast Only, c'est pareil, c'est tout lié aux ombrages, ça c'est les shadows, quoi. Et les custom propriétés, c'est des propriétés spéciales que, que l'on utilise que quand c'est du haut niveau et qu'on maîtrise plus le rendu ici. On voit pas on voit pas le rendu de brillance. Donc ça c'était pour le matériel. Alors si je suis allé un peu vite, peut-être que vous allez pas trop comprendre comment ça marche, mais si un petit peu, vous mettez un peu de miroir, de la transparence, si je fais ça me donne comme rendu. Alors ça parle pas trop, mais pour avoir un bon rendu. Alors quand on a fait F12, on est sur cette image-là, on fait échappe et on revient à notre vue 3D normale. Et par exemple, pour avoir un meilleur rendu, je vais faire Shift A, je vais rajouter un plan. Hein, je vais l'agrandir, je vais faire un S, toujours en mode OG hein, pour l'instant. Je fais un plan, je le mets dessous. À ce plan-là, je vais y mettre un matériel. Voilà. Donc j'ai cliqué sur matériel pour y mettre un matériel. Et je vais aller, pas le mettre transparent, je vais le laisser en, en blanc, en gris. Spécularité, je veux qu'il brille un peu. On va changer de couleur. Mettre un petit peu légèrement bleuté. Et spécularité, je veux qu'il brille un peu comme ça, voilà. C'est tout, sans plus. Les shadings, je veux dire qu'ils soient normales. On touche pas, donc en fait quand on touche pas grand chose. Si je vais mettre du miroir, voilà, pour qu'il reflète, pour qu'il fasse une réflexion par exemple sur la à 50, je le vois ici hein, sur mon, je vois ici par exemple ce que ça peut donner hein, en preview, pas de Fresnel, mais juste de, hein. Donc j'obtiens un matériel comme ça qui correspond un peu à quelque chose de glacé, transparent. Donc là ici on voit pas quelque chose de glacé ni transparent. Il faut faire le rendu en faisant F2, quelque chose de mieux. Ça donne rien de terrible. Ici, d'ailleurs c'est très sombre tout ça. Alors bon, c'est parce que je suis qu'avec une lampe RIA. Attends voir, je vais mettre une lampe normale, un spot, on va augmenter la distance, de toute façon bien la scène. Voilà. Si je fais bon, les rendus les rendus sont bien gris derrière quand même. Ouais, c'est parce que j'ai pas, sûrement pas pourquoi ça me fait pas un meilleur rendu de la scène maintenant que je suis en solide. Alors, une fois qu'on est en solide, normalement ça fait
peu étonnant d'avoir un rendu aussi mauvais au niveau du... Alors je reviens ici, il faut dire aussi que le miroir c'est pas le top. Juste un miroir, pas de transparence. On commence à voir un petit peu l'effet en mettant juste un miroir pas de transparence. Par contre là je suis un peu trop loin, effectivement. Un truc que j'ai touché tout à l'heure. C'est ça. On augmente et la couleur on va la laisser. Voilà, déjà. C'est chaud quand même. Alors là si je duplique, ce que je vais faire c'est que je vais refaire un autre cube. CTRL Shift A. Mesh cube, je vais mettre un cube à côté. Ici. Et je vais lui mettre un matériel à lui. Je suis sur lui plutôt. Pourquoi j'ai l'impression de bugger un peu là, c'est bizarre. Ah non, c'est pas... Voilà, new matériel. Et là je vais faire un matériel standard qui diffuse du vert. Voilà. Vert standard quoi. Voilà. Donc si je fais avec 12, matériel qui est vert, on commence à voir un peu, alors je vois ma caméra, parce que là en fait compte on visualise, si je fais 0, on visualise dans l'angle de la caméra quand on fait F12. Donc lui, je vais le bouger, je vais le mettre là. Comme ça, on verra mieux ma scène ici. Voilà. Comme ça ira mieux. Et là, je fais un F12. On commence à voir un peu mieux. Alors, c'est vrai que le fond est transparent. C'est pour ça que j'ai que j'ai pas pas une bonne perspective. Donc, le fond, je vais le sélectionner. Alors, pour voir comme nous. Vous l'avez pas copié le lien depuis tout à l'heure? CTRL V. Parce que j'ai pas toujours les yeux sur l'écran de Second Life. Alors, regardez-le. Faites suivre. Donc là, je fais... Quand je vois au travers... c'est pas au travers, c'est un reflet, quoi. Il y a beaucoup de reflets sur le fond, donc reflet sur reflet, ça fait... Et puis on voit le ciel aussi qui est reflété dedans. Donc ça fait pas super top au niveau du rendu. Donc je sélectionne mon objet, donc effectivement j'ai de la réflexion. Il y a une diffusion. Le truc c'est que il faut que la réflexion soit importante. Un meilleur rendu. Voilà, la réflexion n'a pas besoin de super. Et là si je fais un peu mieux ce que ça peut donner. Donc on a les ombrages qui sont projetés au sol. Je vais carrément annuler la réflexion, le miroir de ce truc là. Comme ça, un sol qui est normal. Donc là j'ai les ombrages qui sont projetés au sol. Et j'ai cette sphère qui est brillante et qui reflète le cube à côté, quoi, en fin de compte. Et qui va refléter aussi la lumière du dessus, qui est relativement faible d'ailleurs. C'est assez étonnant que j'ai autant d'écart entre les deux. Intensité, diffusion. Bon. En tout cas, tout ça, ça nous ramène justement à ce dont j'aurais dû parler juste avant. C'est alors les matériaux toujours. On va revenir sur les matériaux en vitesse. C'est que on peut leur attribuer la surface complète. Hein. Là, en mode réflexion, je suis fort en réflexion. Miroir. Réflexion celui-là. Est-ce qu'il n'est pas transparent? Non, il n'est pas transparent. Il est juste réflexion. Je vais couper la réflexion. Je vais mettre du spécular. Voilà. Il est bien avec un spécular en blanc. En vitesse et par disons. Voilà. Voilà le matériel tel que je peux l'obtenir comme ça. Donc on obtient une scène un peu plus carrée. Ce que je veux dire, c'est que les matériaux, on peut les attribuer
Alors dans Second Life, chaque matériel a une zone qui va correspondre à une face dans Second Life. C'est-à-dire que si je prends cet objet-là, que je passe en mode Edit, alors il a un matériel, je remonte là sur les bords, matériel 1 qui s'appelle, je vais l'appeler Mat Cube 1. Mat Cube 1, et il a plusieurs faces ce cube. Donc je vais sélectionner, je mets. Si je prends le mat cube 1, il est attribué à tout le cube en entier. Mais on peut définir un matériel sur une face, deux faces ou plusieurs faces. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner mon cube entier, je vais le subdiviser, par exemple, pour avoir plusieurs faces. Voilà. C'est bon, ça on sait faire. Je fais, je valide. Maintenant, je vais prendre juste une partie. Donc, je vais faire CTRL. Alors, attendez, je vais redescendre ici. Je vais valider ça, comme ça, vous faites. Ici, je zoome. Avec le contrôle, je sélectionne qui m'intéresse. Voilà, donc j'essaie de sélectionner, hein, qui est jaune. Eh ben, à cette zone-là, je peux attribuer un nouveau matériel. C'est-à-dire que je vais dans mon onglet matériel, toujours pareil, j'ai mat cube, je fais plus ici. Donc ça me crée un nouveau. Je fais new pour dire que c'est un nouveau matériel. Je l'appelle mat cube 2. Mat cube 2. Voilà, j'ai bien un nouveau mat cube 2. Et là, comme j'ai ces faces-là qui sont sélectionnées, je vais les assigner. Je fais assign. Voilà. Et là, ce matériel-là est juste pour cette face-là. Vous pouvez très bien matériel par face. Et après, vous pourrez plaquer directement une texture sur chaque face. Une texture différemment dans SL sans rien faire d'autre de plus. Hein. Pas de dépliage. Plus, vous pourrez mettre des textures directement. C'est-à-dire que si je sélectionne les faces là et que j'attribue un matériel, je fais un nouveau matériel. Voilà, là j'attribue ce matériel-là à MatCube, ces faces-là. Maintenant je vais faire A pour tous les sélectionner. Donc là, vous voyez que ça a changé de couleur. Je fais un C par exemple, je sélectionne ces faces-là. Voilà, et je fais clic droit, je fais plus, donc nouveau matériel. Je l'appelle mat cube 3. Voilà, et je fais assign. Voilà. Le mat cube 3 est assigné à celui-là. C'est-à-dire que si je désélecte, je sélectionne ça, si je fais select, je sélectionne que ces faces-là. Hein, si je me mets sur mat cube 2 et que je fais select, ça sélectionne les faces de mat cube 2. Et c'est qu'évidemment, donc si je me mets sur mat cube 2 et je veux qu'il y ait une couleur rouge 2, j'aurai la couleur rouge que sur mat cube 2. Je me mets sur celui-là de matériel, je mets une couleur bleue, voilà, je vais avoir du bleu que sur ces faces-là. Ça, rien qu'en faisant ça, hein, en sélectionnant des faces, ça peut être un œil, ça peut être des dents, ça peut être n'importe quoi, en sélectionnant des faces. Et en attribuant un matériel, vous avez quelque chose d'équivalent. Alors là, pour l'instant, restez que sur des faces planes, comme ça, vous comprendrez plus tard, parce que là, vous aurez un matériel sur lequel vous pouvez poser une texture comme vous pouvez poser une texture sur une face. C'est-à-dire qu'en cliquant droit dessus, en faisant sélectionne par texture, et vous pourrez avoir une texture là. Actuellement, si je l'importais dans SL, j'aurais 3 textures possibles. C'est-à-dire une texture verte avec des couleurs vertes sur la partie mat cube 1, et une texture là, Donc sans rien faire d'autre. Hein. Donc ça serait pas mal. Là, on n'a pas fait de dépliage, on n'a rien fait. Là, c'est la base. Donc alors effectivement, si vous avez un objet qui est rond, qui est sphérique, quand vous allez appliquer votre texture dessus, ça va être un petit peu spécial quoi, au niveau du rendu. Mais bon, sans faire aucun dépliage, ma foi, ça peut être une solution si vous avez des choses simples à texturer. Mais c'est plus simple quand c'est plat, quoi, évidemment. Il y aura moins de déformation. Donc voilà, ça c'est le petit truc. Après, quand on veut aller plus loin, alors on peut aller maximum matériaux avec des textures, oui, différentes. Si vous créez plus de 8 matériaux, vous allez, tout ce qui dépasse va être
invisible dans Second Life. Je sais pas si je peux vous le montrer. Bon, je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure dans SL. En fait, compte, si je crée 10 matériaux, le 9 seront carrément invisibles. Par contre, il est encore là, donc ne créez pas plus de 8 matériaux sur un cube. Par contre, sur un cube, sur un mesh en général, si vous en avez besoin de plus de 8, eh bien, vous faites 2 mèches et vous les importez. Par contre, rien ne m'empêche d'utiliser le même matériau sur plusieurs faces. Je fais C, je sélectionne ces faces-là. Alors attends, d'abord je désélectionne tout, je sélectionne juste ces petites faces-là. Ces faces-là, je peux revenir sur ma Q2 et assigner aussi ces faces-là. Voilà. Les mêmes couleurs, les mêmes caractéristiques, les mêmes types de caractéristiques de ce matériel-là. Là, c'est du bois, on va dire. Là, ça va être du fer, du cuir. Voilà. Donc, vous définissez bien. Je parle matériel. Hein. Je parle pas de... ça permet vraiment de définir le matériel. C'est important ça parce qu'une fois que vous avez bien calé votre réglage de matériel, ben, il vous reste plus grand-chose à faire pour avoir un truc super bien. Vous avez fait une surface matériel qui correspond à du métal parce que c'est une voiture, que ça brille déjà bien comme il faut, etc. Eh ben, vous n'avez plus que la couleur et quelques poussières à rajouter, des rayures et des textures, par contre, là, pour finaliser et obtenir un résultat qui est bien proche de la réalité et qui est surtout beaucoup plus simple de faire de réflexion, etc., en utilisant justement l'éclairage. L'éclairage que je vous parlais, je crois qu'on va faire un cours presque que sur le matériau, mais je veux quand même vous parler de l'éclairage avec l'éclairage quand même parce que c'est important. Et de toute façon, on poussera dedans sur les prochains cours. Alors l'éclairage, évidemment, c'est super important pour ce qui est matériaux parce que toutes les brillances vont être rendues là. Si le rendu généralisé, vous voyez, le matériau, il n'a pas de spécularité ici, donc là, si j'avais mis quelque chose de différent là, j'aurais pu avoir des effets différents sur le rendu. Enfin, bon. L'éclairage, quand vous avez une lampe par défaut, cette lampe, ça peut être un point qui, lui, a la caractéristique de briller dans tous les sens. Donc, vous avez la possibilité de changer la couleur du point, de l'éclair. Une lampe qui éclaire en bleu, c'est l'éclair rouge. Voilà, une lampe qui éclaire en rouge. Ça, pas là, mais on le voit dans le rendu. La lampe, elle éclaire en rouge, elle m'éclaire toute la scène en rouge. Hein, donc, une lampe qui éclaire en rouge, ça peut être un point qui éclaire partout. On peut l'énergie et la puissance d'éclairage hein, de ce point. Ça éclaire, voilà, donc ça change vraiment tout. Hein. Ça peut être des ombres, des éclairages négatifs, positifs, c'est-à-dire qu'on peut éclairer en négatif pour foncer une zone dans votre scène. Là, je parle si vous faites une scène avec une grotte, vous pouvez foncer un coin, et vous pouvez avoir des systèmes. Alors le fall-off, c'est la façon comme un peu dans le fall-off, quand on joue avec les vertices, ça va être la façon dont la lumière va décroître et disparaître plus on s'éloigne. Donc vous avez là l'inverse de la distance. Après vous avez oui, c'est pareil aussi s'il éclaire en sphérique ou pas en sphérique. Là, sur le sun. Alors le sun, c'est le soleil. La différence du soleil, c'est que... Alors, est-ce que je me mets en mode texture? Voilà. Le soleil, lui, il va éclairer. Sa distance, sa position ne joue pas. En fait, on s'en fout de sa position. Hein, pour le soleil, ça pas... Par contre, c'est ça. Et l'axe est défini par le petit. Et là, si je le fais tourner, je vais avoir un éclairage qui est différent. Pour le faire tourner, je le sélectionne et je le fais tourner comme le jour. Donc c'est comme si le soleil passait dans le ciel. Hein, d'accord? Donc on le met où on veut, mais il faut le faire tourner pour le mettre dans la bonne position. Voilà. En principe, on a un soleil et sa distance est infinie, donc ça ne joue pas au niveau de la position, c'est juste la rotation. Après, au niveau de lampe, vous avez le spot évidemment, qui a une forme un rendu. On le voit bien là sur le rendu.
qui va projeter son éclairage, son spot. Donc là par contre la distance, c'est important. Si je mets bien près, il va avoir une zone éclairée là. Si j'en mets plusieurs zones éclairées différemment, vous pouvez changer le type de spot, si c'est un rond ou un carré. Alors toujours pareil, hein, qui vous permet de plus ou moins le spot. La distance qui est grosso modo la distance du spot. C'est-à-dire que si ça va le grossir ou le diminuer, voilà, ça peut être un spot qui éclaire plus ou moins loin. Si je diminue, distance, oui, on a des 105, je diminue, et il va éclairer plus ou moins loin le truc. Vous voyez ici, négatif, bon ça on a vu, ça peut faire de l'énergie négative. Et vous avez le spécular et diffuse. Pourquoi vous avez ça? C'est qu'un spot ou chaque lumière peut jouer un rôle d'éclairage ou aussi que de spécularité. Si je coche juste spécularité, vous n'avez pas du tout. Par contre, il va jouer le rôle que d'éclairage, de spécularité, je veux dire. Ça, je vais redescendre pour l'attraper. Voilà. Sa position va jouer sur le rôle de la spécularité. Et tout ce qu'on voit n'est que de la. Même au sol, c'est la brillance, la spécularité. En fait, alors, je peux avoir un spot pour la spécularité. Et si je fais Shift D pour le doubler, deuxième spot, donc j'ai une spécularité, donc je pourrais avoir un deuxième point de brillance, vous voyez. Bon, c'est pas très logique, mais enfin, je peux avoir mais je peux très bien me contenter de un point de brillance, mettre la spécularité ici, et de dire que le deuxième, il fait que la diffusion, il fait que l'éclairage, mais la spécularité. Donc j'ai un éclairage, la brillance, elle vient de ce spot de droite, donc la spécularité vient du spot de droite, et l'éclairage vient du spot de gauche. Et donc là, évidemment, je peux diminuer l'énergie que sur ce spot-là, sans être embêté, histoire de renvoi. On faut faire un petit peu attention parce que c'est un peu pas forcément toujours bien vu, mais vous pouvez jouer là-dessus. Hein, donc avoir plusieurs spots que pour la spécularité. Là, je mets un spécularité et lumière et l'autre lumière pour éclairer des zones qui sont après, d'ailleurs, en éclairant des zones sombres, l'hémisphère qui lui a juste un rôle souvent arrière, on va dire, parce qu'il éclaire partout. Ça fait des zones de, comment dire, c'est l'émis, si vous voulez, c'est ce qu'on utilise les blancs que mettent les photographes derrière pour faire une espèce de rendu de, de retour de lumière ambiante. L'émis est souvent utilisé pour ça. Ça correspond au ciel, aux lumières d'ambiance de ciel, ou de fond de pièce, ou de, ou de réflexion d'une télévision, par exemple. Voyez, enfin, quoique la réflexion de télévision, ça va plus être les RIA. Alors l'émis, alors par contre, vous avez juste l'énergie, mais vous regardez que vous voyez que ça éclaire aussi bien d'un coup. Et ça éclaire quand même vachement bien. Hein. Donc ça lime beaucoup de. Donc l'émis, quand vous en servez, ben, vous le mettez plus fin pour garder de l'ombrage. Là, je garde la zone du spot, parce que sinon, si je pousse un petit peu l'émis, je vais carrément plus avoir à cause de ces trucs-là. Mais l'émis va m'éclaircir un petit peu les zones, en gardant aussi, par contre, la rotation. C'est pas lui l'émis, c'est lui l'émis. Ouais, la rotation de l'émis, faire une spécularité qui est beaucoup plus difficile. Et on la voit là, donc je garde le plus difficile à manœuvrer. Voilà. Elle est là, ma spécularité de l'émis. Si je fais rotation, on voit pas trop parce que je vais le faire tourner un peu, on voit que ça bouge un peu. C'est pas très. C'est diffus l'émis. Hein. Donc d'accord. Alors pensez à une espèce de panneau. Après, alors vous pouvez pareil laisser que la pour l'émis ou diffuse, évidemment. D'accord, qui est beaucoup plus large. Et les RIA. Alors les RIA, justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un panneau. Alors les RIA, c'est un panneau qui est, ça va être une télévision qui brille, ça va être une fenêtre dans le fond, qui est une source de lumière. Et par contre, vous avez le petit trait là,
qui se balade. Souvent, quand on le met, par exemple là, il traverse l'objet, il va être, il va faire de la surexposition, quoi. Là, je touche pas l'objet avec mon area. Si je fais F12, vous voyez, c'est quand même vachement puissant, quoi. Ça éclaire bien mon area. Si je me mets distance, vous voyez, l'area il est là à 6 mètres. Si je mets distance pour qu'il passe plus loin, là carrément, bon, je vais rapprocher. J'augmente la distance pour qu'il. Bon, je vais le mettre carrément plus loin. Voilà, il va éclairer plus. Voilà, j'augmente la distance. Je traverse carrément toute la scène. Si je fais un rendu, carrément sur exposition. C'est-à-dire que c'est carrément, c'est très fort comme lumière. L'area, si vous voulez travailler, vous travaillez en surexposition avec. Et l'area, c'est qui peut être joué. On peut jouer sur le gamma. Une lampe avec laquelle on peut sur le gamma. Ça va faire des effets un peu spéciaux, quoi. Donc le seul truc, c'est que l'area, quand on s'en sert, dites que c'est une télévision qui brille ou que c'est une fenêtre qui renvoie de la lumière. C'est une zone carrée. Là, on le voit d'ailleurs, c'est un carré. Elle peut être. Et après, au niveau de. Est-ce qu'on peut régler le carré? Alors, parce que là, je me suis arrêté que sur le début, quoi. Je vais revenir sur les mi, par exemple. Il n'y a rien d'autre comme réglage. Le spot, le réglage de l'énergie et la scène, mais vous pouvez voir aussi le réglage de l'ombrage que va faire un spot. On peut définir la couleur de l'ombre qui va. Là, par exemple, si je mets une ombre, je veux une ombre qui est plus claire. Ça va être une ombre grise. Il va projeter des ombres grises. Les objets dans ce spot projetteront des ombres grises. Le plus compliqué, c'est pour le rendu. Ça vous évite d'avoir d'escalier, mais ça augmente le calcul. Vous pouvez mettre le constant de QMC. Ça permet de choisir le type de calcul pour le rendu aussi. Donc vous avez, là je me mets en constant, par exemple, les ombrages ils sont plus gris là au niveau de la boîte. Au niveau de la boîte là c'est carrément gris. Si je reviens et que je mets un ombrage foncé, noir, comme il était à l'origine, ça change rien du tout. Si, en fait, quand l'ombrage, il est l'autre objet là. Le gris là, ça n'a rien à voir, c'est pas l'ombrage projeté. Il y a la bordure aussi là. On va voir pourquoi j'ai pas d'ombrage sur cet objet là. Échappe, attends, j'ai bougé plus vers là, qu'il me fasse une ombre. Voilà, voilà. Ici, il me fera une ombre. Bon, on le voit, c'est pas très violent parce que quand même. Par contre, si je mets un ombrage, parce qu'il y a l'émis là, le spot il est là et lui c'est supprimer un. Supprime. Voilà, comme ça on verra bien mieux d'un. Alors lui, il fait que. Il a que un rôle, que j'ai rien du tout. Énergie spécular. Qu'est-ce qu'il me fait lui? C'est quoi? C'est un. Ouais. Énergie. Alors, il a une distance de 9 mètres, ça c'est bon. Là, il éclaire. Je vais le faire éclairer en blanc. Pour voir. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Je sais pas ce que j'ai foutu avec ce spot, mais c'est pas grave, je vais le supprimer. Voilà, ça on démarre avec rien du tout. Je vais faire Shift A, je vais ajouter carrément une lampe ici, hein, comme on ajoute un mesh, etc. Je vais faire un spot, ajouter un spot qui sera propre, je vais le monter un peu, j'ai pas dit à 100 mètres, ici là, voilà, et je vais le faire tourner comme ça, et je le fais redescendre, pour qu'on voie la scène un peu avec les ombrages, voilà. Comme ça au moins on voit une scène avec de l'ombrage, je vais reprendre mon truc, voilà, j'ai l'ombrage sur le fond de la scène, j'y vois clair. Si je fais le rendu, voilà. Là, on va pouvoir travailler un peu. D'accord? Donc là, j'ai bien les ombrages avec ce spot. Alors, je reviens sur le spot. Je pouvais régler le shadow. Je disais donc, si là, l'ombrage est bien foncé, un ombrage plus clair comme ça.
Voilà, hop là, et je refais un rendu. Voilà, l'ombrage est beaucoup plus clair sur le. On voit sur le. Donc ça peut être. Enfin, on voit les ombres. Après, pareil, au niveau de. Donc je vais le refoncer pour qu'on y voit quelque chose de mieux. Alors échappe. Shadow. Et je vais remettre au noir, histoire que qu'on voit quelque chose. Voilà. Et alors on peut choisir que sur ce cache. Je vais pas vous. Il y a les rays shadow, enfin ça c'est technique encore. C'est encore de la façon d'en tirant le truc. Ça c'est pour le en tirant les ombrages. Le fall off c'est pareil, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Le spot c'est le. Oui, ça vous voyez. Hop là, parce que c'est un spot. Donc on peut régler le diamètre plus ou moins de votre spot. Ça c'est bien. Si vous voulez faire des scènes avec des effets de rendu. Ça va être le contour, qui va être plus ou moins flouté. Hein, vous donnez de l'épaisseur. Et ça fait du halo, hein, évidemment. Euh, C'est-à-dire qu'on voit le spot. Vous allez voir le halo du spot. Mais c'est plus pour des scènes différentes, ça. Je vais pas vous casser. Et je peux le mettre en carré. Voyez. C'est-à-dire que le spot va avoir un rond, il sera carré. Donc on a une projection d'ombrage qui sont carrés. Montrer le cône pour bien visualiser la zone de exclusivement pour visualiser la zone de travail, pas pour le rendu. Hein. C'est pour vous positionner plus facilement. Donc vous voyez bien le cône pour vous positionner square. Voilà. Donc là pour l'instant, je suis allé un petit peu sur cette partie de, de lumière. J'y reviendrai, je pense, à chaque fois un petit peu parce que il y a plein de réglages. Vous regardez, hein, Amy, Amy a d'autres Aria, mais Area ou Aria a d'autres réglages qui sont sympathiques aussi au niveau des ombrages. Les samples, bon, ça permet d'avoir alors là, l'Aria, un truc hyper brillant parce qu'il est trop près. Vous voyez. C'est surexposé à fond et évidemment là c'est donc l'Aria, ça fait très vite ça monte hein, l'Aria. C'est pour ça que c'est fait vraiment pour être utilisé à côté. Et en sun, en brillant, le résultat c'est le même pratiquement que dans le rendu et en point qui est sympathique aussi. Ça vous donne juste un point de lumière, mais pas avec une diffusion régulière. Voilà. Bon, je vais arrêter pour ce coup-ci et je vais arrêter l'enregistrement. On continuera demain sur pareil, texture, lumière, euh, c'est un ensemble quoi. Voilà. Merci d'avoir suivi. À demain.